Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue encore dans Zora Actualité QL. Mablaka, je suis à la présentation. Aujourd'hui dans Zora Actualité, nous allons aborder l'actualité selon laquelle, bien entendu, le propos de l'honorable Vital Kamerhe, lui qui estime que pour que Bunagana soit libéré, il faut un dialogue entre les Congolais, les Ougandais et les Rwandais. Mesdames, messieurs, bienvenue. Je suis Alberto Djamba. Alberto Djamba, vous êtes jeune de Goma, c'est ça? Je suis jeune de Goma. Alors, vous avez suivi avec nous l'actualité. L'honorable Vital Kamerhe, après son séjour à l'est de la RDC, il a dit que pour qu'il y ait la paix à l'est, notamment pour la récupération des Bunagana, il faut qu'il y ait un dialogue entre les Congolais, les Rwandais et les Ougandais. Comment vous appréciez le propos de l'honorable Vital Kamerhe? Moi, je pense que dans les niveaux où on sent les choses aujourd'hui, l'heure n'est plus à la négociation, ou soit au dialogue. Parce qu'il faut regarder très bien, partant de l'histoire du Congo depuis 1998, il y a eu tant de dialogues. Les accords des Sun City, la négociation à Durban, tout ça. Mais jusqu'à-là, aucune négociation n'a abouti à quelque chose de concret au moins. Maintenant, pour M. Kamerhe dire aujourd'hui que non, nous allons encore nous mettre sur la table et négocier, non, c'est de l'hypocrisie totale. Parce qu'il y a un dicton français qui dit que non, qui veut la paix, prépare la guerre. Au niveau où en sont les choses aujourd'hui, je pense que nous devons plutôt nous mobiliser et mettre beaucoup plus de moyens dans nos forces armées pour que nous puissions voir comment est-ce que nous allons imposer l'autorité de l'État ici à l'Est de la République démocratique. Monsieur Alberto Djamba, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Charles Pilipili Ndole, vous êtes l'un des cadres de JEP, qui est bien entendu un organe qui régit les jeunes qui sont engagés pour la participation politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour merci. Voilà, nous avons suivi l'actualité. Il y a l'honorable Vital Kamerhe après son séjour à l'est de la RDC qui a eu à tenir des propos selon lesquels il faut qu'il y ait un dialogue entre les Congolais, les Rwandais et les Ougandais, en fait qu'il y ait bien entendu rétablissement de la paix au niveau de l'est de la RDC, précisément au Nord Kivu, dans cette démarche de la récupération des Bunagana. Vous, en tant que cadre, bien entendu, de la JEP, comment vous analysez ces propos? Premièrement, j'ai de larmes aux yeux. Pour moi, j'ai toujours dit l'homme pleure dans le cœur, mais il ne montre pas ses larmes. Pourquoi je dis cela? Bon, je me pose plusieurs questions. L'honorable Vital Kamerhe, il est venu à l'Est en quelle qualité? En qualité d'honorable, comme député national, ou en qualité d'un envoyé spécial du président de la République, ou en qualité d'un citoyen ordinaire comme nous autres, ou je ne sais pas, ou jusqu'aujourd'hui il est encore directeur de cabinet du président de la République. Bon, ça pose beaucoup de questions là. Alors, en revenant sur votre question, il fit un temps, il était président de l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il avait démissionné parce qu'il y avait un sujet qui gangronnait à l'Assemblée nationale, disant qu'il y aura un troupe rebelle, un troupe plutôt d'armée qui serait autorisé de venir au Congo et que lui ne mérite pas sacrifier ses Congolais. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire les dialogues? Bon, où est-ce que nous en sommes? Le Congo a déjà eu combien de dialogues? Alors, c'est pourquoi moi je me dis, au lieu de tourner autour du pont, il faut laisser l'État faire ce qu'il peut faire. Par d'intellectuels, vous avez suivi l'actualité. Vital Kamerhe, l'honorable, qui a fait son séjour à l'est de la RDC et qui avait pour mission de venir, bien entendu, parler avec la population sur des questions liées à la paix. Alors, il a eu à tenir des propos et pour lui,
pour que Bunagana soit récupéré par les Congolais, il faut qu'il y ait un dialogue entre le Rwanda et l'Ouganda. Est-ce que vous pensez que pour que Bunagana soit récupéré par le FARDC, il faut qu'il y ait un dialogue entre ces trois pays voisins? Vous allez me pardonner, je vais mettre une dose de la révolution dans mes propos. Je crois que cela ne va pas... En tout cas, cela ne va pas déranger notre interview. Monsieur Vital Kamerhe, en qui j'ai un immense honneur, c'est-à-dire c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un en tout cas qui maîtrise l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est quelqu'un qui a été plusieurs fois actif dans la politique, actif dans comment je dirais, c'est-à-dire il a été actif dans les négociations, surtout en ce qui concerne la rébellion du côté est de la République. Donc, lui connaissant, je pense que M. Vital Kamerhe ne pouvait pas dire cela. Lui-même, il n'y a pas si longtemps, il y a à peine 2 ans, il a dit à un journaliste de la radio Okapi que la guerre du M23, ou soit la guerre du RCD, la guerre du CNDP, c'est comme une génération spontanée. C'est-à-dire que ce sont des rébellions qui mettent, par exemple, en œuvre d'autres rébellions, de rébellions qui donnent une ampleur à d'autres rébellions. Donc moi je pense que aujourd'hui l'heure ne plie à la négociation. L'heure ne plie à la négociation. La République du Rwanda, d'ailleurs, comme l'a déclaré le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le Rwanda nous a agressés, et cela plusieurs fois. Le Rwanda nous a agressés plusieurs fois. Donc, je ne crois pas qu'il faut négocier. L'ère de la négociation ne plus au menu. Donc, je pense qu'il faut passer à des décisions radicales. Parce que la menace, elle est imminente, elle est effective. Donc je pense que la République démocratique du Congo doit se défendre. Alors pensez-vous que Vital Kamerhe n'est pas vraiment assez intelligent pour le dire, étant donné que moi je me dis, par exemple, ici récemment, le numéro 1 de l'ONU, Antonio Guterres, il a eu à dire, bien entendu, que le M23 était plus armé que la MONUSCO. Et vous pensez que le FARDC aura vraiment cette bravoure de s'attaquer à une armée qui est plus armée que la MONUSCO? Est-ce qu'à ce niveau, Vital Kamerhe n'a pas raison de parler d'un dialogue? Je suis un jeune Congolais et je vais répondre par amour à cette question. En tout cas, je pense qu'il est temps. Il est temps qu'on se dise de vérité. Les guerres de l'Est sont politisées. C'est que monsieur Antonio Guterres a dit, moi-même, je l'ai écouté sur une scène française. Il a dit que le M23 n'était pas une petite rébellion et qu'il fallait passer aux négociations. En tout cas, moi, je pense que s'il faut dire intelligence, ce n'est pas les termes que je peux utiliser, mais je crois que c'est de l'hypocrisie de la part de M. Vital Kamerhe parce qu'il maîtrise parfaitement ce qui se passe à l'est de la République. Donc là, il va encore nous dire de négocier, nous allons négocier, les M23 vont partir, ils vont revenir avec une autre appellation, nous allons négocier, les autres vont... Donc je pense que c'est en désordre. Le Rwandais aime la paix chez eux, les Congolais aiment aussi la paix chez eux. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un respect mutuel, parce que nous ne pouvons quand même pas vivre comme ça. Nous ne pouvons quand même pas vivre comme ça, où il n'y a que la population congolaise qui tombe victime, il n'y a que la République démocratique du Congo qui souffre. Et moi je pense que il faudrait que le politicien congolais, il faudrait que le gouvernement congolais, là je vois l'ensemble des hommes d'État, en tout cas à prendre des décisions de façon radicale. Parce que le Rwanda a exagéré. Les Rwandais ont exagéré. À telle enseigne qu'on n'a plus la paix, on vit dans le désordre, dans l'instabilité. En tout cas, les propos de l'honorable Vital Kamerhe, je pense que sont des propos qui insultent nos ancêtres, pas seulement nos ancêtres, mais ce sont des propos qui insultent les âmes qu'on a perdues depuis
toute cette guerre à l'est de la République. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Vous nous avez suivis depuis le début jusqu'à maintenant. Merci à celui qui m'a aidé à la réalisation de cette émission, Mateki Sandaviro, Guel Mamlaka, jeté à la présentation. J'ai été réalisé par messieurs Labani. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de partager cette émission à vos amis. Vous et les vôtres, portez-vous bien. À très bientôt. À plus.